C'est un test d'effort maximal. Donc pendant ce test, on va rechercher la VO2 max de chaque joueur. Il démarre à 8 km/h. Et puis de minute en minute, on augmente de 0,5 km/h. Et il faut qu'ils aillent le plus loin possible dans le test. C'est un test qui permet de mesurer la fréquence cardiaque maximale et la VMA. Les premières minutes, vous avez vu, ça démarre tranquillement jusqu'à 12,5, 13 km/h. C'est quand même relativement faisable. Et puis ensuite, à partir de 14, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a une montée d'acide lactique qui paralyse un petit peu l'ensemble des muscles. Et puis petit à petit, on est saturé, on peut plus avancer. Donc oui, il faut faire attention à avoir déjà quand même une certaine expérience au niveau du sport avant de se lancer dans un tel test. C'est un test d'endurance, donc à la limite je dirais que les anciens ont un avantage puisque c'est plus facile de devenir endurant que d'être rapide. Et puis après il y a des qualités génétiques qui sont présentes, donc un jeune peut très bien être très très endurant et réaliser une meilleure performance qu'un ancien, et inversement un ancien peut avoir de grosses qualités d'endurance et réaliser une meilleure perf. Donc c'était assez homogène ce matin. C'est un test qu'on va utiliser notamment pour individualiser les séances de course. Jusqu'à maintenant on faisait des courses à allure. Maintenant on va mettre les cardios pour les joueurs et leur dire précisément à quelle allure ils doivent courir en fonction de leur fréquence cardiaque. Donc on individualise le travail, et puis il y aura quand même un nouveau test qu'on fera un peu plus tard dans la saison pour réactualiser les données, puisque au départ ce test-là c'est pas vraiment un 100%, puisqu'il y a eu les vacances, il y a une période, même s'il y a une période d'entretien qu'ils ont dû réaliser, disons qu'ils sont à 90% de leur test. On a 6 semaines de préparation par rapport au premier match de championnat, donc on va augmenter progressivement les allures de course, l'intensité pour arriver dans le travail de puissance et le travail de vitesse. Et dans la 3e semaine déjà, on aura déjà bien avancé, on pourra réaliser déjà des bons matchs. Il faudra qu'on soit prêt le premier jour.